dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que le corps de Daphné est retrouvé sans vie, Maxime arrête les médicaments. Dans le même temps, Charlie sollicite l'aide de Christelle. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 9 mars dans Demain nous appartient. Le corps de Daphné est retrouvé sans vie à la suite des révélations de la veille. Martin regarde avec émotion l'insigne que portait son père lorsqu'il travaillait dans la police. Maintenant qu'il sait que son assassin vit sous son nez depuis des mois, Constant jure de trouver un moyen de faire payer Milo. Pendant ce temps, Souleyman voudrait en savoir davantage sur le passé de son père et il le questionne sur ses regrets concernant la mort du policier qui l'a tué. Même s'il confie que ce n'est pas facile de vivre avec ce poids sur la conscience, Antoine avoue néanmoins qu'il n'a aucun regret d'avoir protégé Daphné. Quand Souleyman demande pourquoi personne n'aurait cru sa version des faits, Antoine répond qu'aux yeux de tous, cet homme était un policier à la carrière exemplaire. Pour Myriel, il s'agissait au contraire d'un ripou qui rackettait les gens du quartier sans scrupule, mais sa parole n'aurait jamais fait le poids face à la sienne. Le proviseur adjoint s'est alors enfui et a survécu en volant dans des supermarchés. Un jour, il s'est fait coincer et le véritable Antoine Myriel l'a sauvé de la galère. Ce dernier s'était réfugié dans les Cévennes après avoir appris qu'il souffrait d'une grave maladie génétique incurable. Condamné, il lui a proposé de prendre son identité à sa mort pour continuer de vivre à travers lui. C'est ainsi que le jour de son enterrement Milo devenait Antoine Myriel. De son côté, Souleyman se sent désormais plus proche de son père en sachant que leurs vies à tous les deux ont été détruites et il l'enlace en lui assurant qu'à présent il n'a plus à supporter ce poids seul. Plus tard, Martin croise Antoine au Spoon et déclare qu'il sait qui il est vraiment. Déterminé à lui faire payer la mort de son père, le commandant promet de parvenir à faire rouvrir l'enquête. Antoine, qui est inquiet, prévient Daphné de la découverte de Constant avant de se rendre à Narbonne pour la rencontrer. Martin quant à lui appelle Nadine afin qu'elle vienne interroger Daphné avec lui une seconde fois. Bien que la commissaire explique que le nom de la jeune femme n'est jamais apparu dans l'instruction concernant le meurtre de son amie, elle accepte toutefois de l'accompagner pour la faire parler. Seulement, Daphné n'est pas chez elle. Son corps sans vie se trouve dans une forêt non loin de là. Maxime arrête les médicaments. Marianne informe le couple Delcourt que Maxime utilise un puissant analgésique pour soulager ses douleurs. Quand Maxime les rejoint dans la cuisine, Marianne révèle qu'ils sont au courant qu'il se drogue et précise qu'ils se font du souci pour lui. Alors que Maxime n'éprouve pas le besoin de se justifier, ses parents le somment d'arrêter ses bêtises sur le champ. Excédé d'être comparé à un drogué, Maxime retrouve Amanda, furieux qu'elle ait pu le balancer. L'infirmière se réjouit que tout le monde soit au courant car il pourra ainsi obtenir le soutien nécessaire pour s'en sortir. Maxime pense gérer la situation et tandis que son ton devient agressif, il lui lance qu'il ne sait pas comment il a fait pour coucher avec elle. Refusant de se laisser insulter, Amanda repart travailler. Plus tard, le jeune homme va à la salle de sport et rapporte à Marie qu'il désire stopper définitivement le tramidon.
Lorsqu'elle offre de l'assister dans sa démarche, Maxime assure qu'il pourra tenir le coup en se sevrant brutalement. En rentrant, Maxime signale ses parents de sa décision. Même si Chloé voudrait que Marianne l'aide, ce dernier veut y parvenir seul et insiste pour qu'on lui fasse confiance. En fin de journée, il éprouve les premiers effets liés au manque. Très agité, il prend dans ses affaires la boîte de Tramidon mais résiste en jetant le contenu par terre. Charlie sollicite l'aide de Christelle et Carly se rapproche de Christelle pour obtenir un droit de visite pour voir sa mère. Pauline a beau ne pas être en état de recevoir du monde, Christelle garantit de faire son maximum. À l'hôpital, Marianne indique à l'assistante sociale que ce n'est pas une bonne chose que l'adolescente voie sa mère dans cet état. Alors que Christelle tente de lui faire changer d'avis, le docteur Delcourt rétorque que Charlie veut juste faire signer ses documents d'émancipation. Christelle est consciente que la jeune femme n'est pas heureuse chez elle et estime que cette étape pourrait lui permettre d'avancer dans sa vie. Par la suite, Christelle a eu gain de cause. Heureuse de voir sa mère, Charlie cherche malgré tout par tous les moyens à lui faire viser les papiers. Seulement, Pauline est déconnectée de la réalité et n'arrive pas à les paraffer. 나